Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette édition virtuelle du Gala du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Très content de vous savoir parmi nous. Vous arrivez juste à un bon moment parce que je suis justement en train de me préparer pour célébrer. Parce qu'évidemment, on fait les choses en grand. C'est pas parce que c'est virtuel qu'on va faire ça à la légère aujourd'hui, qu'on va prendre ça en moitié. Évidemment, bon, il est juste 11 heures. Fait que je me suis pris une petite bouteille, là, vous remarquez le petit format. Mais on va donc célébrer à la fin du gala. On ira peut-être boire à la santé des lauréats et de tous ceux qui auront participé à ce gala. J'ai mis mon veston pour l'occasion et d'ailleurs, je suis certain aussi que de votre côté, vous vous êtes mis sur votre 31. Je dis, je suis convaincu que parce que je ne vous vois pas. En ce moment, je suis sur une scène virtuelle, entre guillemets. Vous êtes dans une salle virtuelle. Mais on risque de vous voir éventuellement dans ce gala, c'est-à-dire que lorsque vous irez vous montrer sur scène pour un prix ou encore nos commanditaires qui viendront présenter des gagnants ou encore les membres du jury, on va vous voir éventuellement. Alors, voilà. Et je vous rappelle des petits principes de base. Là, je sais que vous êtes rendus probablement très habitués avec les Zooms. On en a même des fois un petit peu, on en a un petit peu tanné. Mais bref, n'oubliez pas d'activer votre caméra et votre micro. C'est essentiel parce que nous, de notre côté, on ne peut pas activer rien pour des raisons de vie privée. Alors, soyez sûr que votre micro est bien activé lorsque ce sera votre temps de monter sur notre scène virtuelle. Entre-temps, d'ailleurs, si vous sentez le besoin de communiquer, ben, c'est possible de le faire. Il y a un chat, une zone de clavardage sur, en fait, dans le bas de votre écran. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous souhaitez féliciter nos gagnants, ben, vous allez pouvoir le faire grâce à cette zone donc, de clavardage. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je vais me présenter avant d'aller peut-être un peu plus loin. Je m'appelle Marc-André Carignan. C'est un retour pour moi avec le Conseil du patrimoine religieux. J'ai eu la chance d'y être pour quelques événements et de collaborer avec eux ces dernières années. Donc, très content de revenir pour cette édition virtuelle à la maison. Alors, vous êtes vraiment chez moi. C'est une porte ouverte, porte ouverte chez l'animateur. Et écoutez, je suis architecte de formation. Vous m'avez peut-être vu, entendu, lu ces dernières années. Je suis architecte de formation, mais j'ai fait le saut dans les médias pour, après ça, aller parler davantage de développement urbain, critiquer, analyser, amener des solutions, essayer d'avoir une voix finalement. On a des chroniqueurs en politique, en sport, à peu près tous les domaines, mais il n'y en avait pas en développement urbain. Donc, j'ai pris soin de venir combler un petit peu ce créneau-là. Et le patrimoine, évidemment, c'est un de mes dadas. Disons qu'on a beaucoup de sensibilisation à faire et de travail à faire en ce sens-là. Alors, je suis très content de pouvoir, entre autres, participer à cet événement. Le déroulement du gala, en fait, c'est vraiment très, 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 très simple. On a 7 prix qui seront remis ce soir dans 6 catégories. Là, vous allez dire 7 prix, 6 catégories. C'est parce qu'il y a une mention spéciale qui sera remise dans une des catégories. Je garde le suspense, je ne vous dis pas laquelle, mais les catégories de ce soir, donc, mise en valeur, réutilisation, restauration, bénévole, professionnels œuvrant dans le domaine du patrimoine et la cerise sur le Sunday, une nouveauté cette année, le prix du public. Je vais laisser José plus tard nous expliquer un peu cette nouveauté, mais on est très fiers, évidemment, de faire participer le public à ce gala du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Et la marche à suivre va être vraiment très, très simple pour chaque catégorie. En fait, je vous présente les catégories. Il y aura une vidéo qui sera présentée avec les finalistes, en fait, de chaque catégorie. Et par la suite, il y a un de nos commanditaires qui viendra présenter le lauréat. Et puis, on aura une petite prise de parole pour le lauréat pour expliquer brièvement un peu ou remercier des gens qui ont collaboré au projet, qui se méritent un prix. J'allais dire ce soir, on est habitué de faire des galas en soirée. Ben non, ce sera ce matin, 7 avant midi. Puis ça se peut que je le refasse durant le. Ça se peut que je dise ce soir, c'est parce que je suis tellement habitué à animer des galas de soirée. Alors voilà, c'est ancré en moi. Mais avant d'aller plus loin, je vais je vais céder la parole à une grande Manitou du Conseil du patrimoine religieux du Québec, Josée Gramont, qui est présidente donc de ce conseil. Bonjour, Josée. Ah, le micro, José. Oh, Voilà, bon, c'est un bon mais test, là. Je sais que c'était voulu, là. oui, pour que tout le monde Bon. s'en souvienne. Donc, merci beaucoup, Marc-André, Mesdames, Messieurs. En tant que présidente du Conseil du patrimoine religieux du Québec, je suis très fière de vous accueillir aujourd'hui à cette édition virtuelle des Grands Prix d'excellence du Conseil du patrimoine religieux du Québec.
Si Marc-André disait qu'on était chez lui, ben moi, je suis à mon bureau au monastère des Ursulines à Trois-Rivières et il y a des travaux en façade du monastère, donc peut-être que vous entendrez quelques bruits lors de mon intervention. Je m'en excuse, mais c'est ça. Nous avons été, le monastère a reçu une subvention du CPRQ, donc les travaux se déroulent devant mon bureau aujourd'hui. Donc, depuis 8 ans, le CPRQ récompense des réalisations remarquables qui témoignent de l'attachement et de la passion des Québécois pour leur patrimoine religieux, nous permettant ainsi de découvrir des initiatives et des projets touchant à la fois le patrimoine immobilier, mobilier, archivistique et immatériel. Une nouvelle catégorie a été dévoilée cette année, Marc-André en parlait, le prix du public. Donc, pendant un peu plus d'1 mois, le public a été invité pour voter pour leur projet coup de cœur. Et c'est plus de 1000 personnes qui ont voté pour ce premier prix pour nous faire connaître leur réalisation préférée. Un nombre si important de votes nous confirme que la population aime son patrimoine religieux et qu'elle en est fière. Merci à tous ceux qui ont participé. Dans les prochaines minutes, vous aurez l'opportunité d'entendre et de voir toutes les candidatures de cette édition. La quantité et la qualité des projets et candidats reçus auront certainement été un défi pour le jury que je veux remercier pour leur présence. Je tiens aussi à remercier nos commanditaires sans qui les prix d'excellence ne pourraient exister, soit la Banque nationale, Desjardins et Deloitte. Finalement, même si nous ne pouvons pas nous voir, je veux vous remercier, le public qui est présent en ce moment. Donc, bonne cérémonie à tous. Merci beaucoup, ma chère Josée. Et s'il y a bien un avantage, en fait, à un gala virtuel cette année, c'est que normalement, le Conseil du patrimoine religieux doit sélectionner une ville. Bon, cette année, on est à Trois-Rivières, cette année, on est à Québec. Là, c'est grâce au virtuel. On va pouvoir se promener partout au Québec grâce à la magie, c'est ça, du virtuel. Et on va, entre autres, aller voir dans différents coins de la province les membres de notre jury. Je vais commencer. Je vous invite à nous saluer. On a tout d'abord Olivier Lajeunesse Travers, architecte et fondateur d'une jeune firme d'architecture très, très prometteuse. Bonjour, Olivier. Bonjour, Marc-André. Olivier qui a pris tout l'avant-midi pour placer sa bibliothèque à l'arrière et c'est magnifique. Beau travail, mon cher. Merci beaucoup. Dans son petit coin de pays, dans la MRC de Rivière-du-Loup, elle est coordonnatrice culture et communication de la MRC, Mélanie Milot. Bonjour. Bonjour, bon matin tout le monde. Bienvenue dans le Bas-Saint-Laurent. Bienvenue. Je vois que vous avez le pouce vert, vous aussi, avec la belle plante en arrière. Là. J'ai choisi spécialement, Marc-André, celle qui a survécu le confinement. Alors, vous avez ma plus belle des plantes. La plus belle des plantes. Excellent. Elle semble bien en forme. Et du côté de la MRC de Portneuf, on a Éliane Trottier, agente de développement culturel. Bonjour, Éliane. Bonjour. Merci. On va vous revoir d'ailleurs tout au long du gala. Vous allez revenir ici et là. Et je vais aussi présenter nos commanditaires. José faisait référence dans son allocution d'introduction. Donc, du côté de la Banque nationale, Maryse Gagné, elle est directrice au service aux entreprises pour l'Est de Montréal et aussi des communautés religieuses. Bonjour à vous. On a également de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, Céline Cyr. Donc, elle est directrice principale clientèle institutionnelle. Bonjour, Madame Cyr. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Et aussi du groupe Deloitte, Stéphanie Major, directrice principale audit et certification. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Vous aussi, vous avez sorti le veston pour l'occasion. Eh oui. Merci chaleureusement de participer à ce gala et de contribuer finalement, de soutenir la valorisation du patrimoine religieux au Québec. On ne valorisera jamais assez le patrimoine et notre histoire. Et à voir l'actualité, effectivement, on a encore beaucoup de travail à faire en ce sens-là. Donc, je vous salue et on vous revoit aussi très, très prochainement durant, la prochaine heure de ce gala. Et sans plus tarder, on va y aller avec une première catégorie qui est mise en valeur. Donc, on vous présente une vidéo, les finalistes de cette première catégorie. Dans la catégorie mise en valeur, les candidatures sont le portail web du Centre d'archives du monastère des Augustines,
Le Centre d'archives du monastère des Augustines regroupe le patrimoine documentaire de leurs 12 monastères et est gardien d'une mémoire institutionnelle riche qui retrace les origines de la société québécoise. Depuis son ouverture en 2015, le Centre, en plus d'accueillir les chercheurs, a lancé un vaste chantier de numérisation et de création d'un portail Web afin de permettre à tous l'accès à ce précieux patrimoine documentaire des Augustines. 145e mise à l'eau des cages. La mise à l'eau des cages est un événement annuel qui regroupe une série de cérémonies et traditions soulignant la nouvelle saison de pêche au homard. Plutôt que d'annuler les activités, faute de regroupement possible, c'est sous le thème « Tous dans le même bateau » que le comité organisateur a déployé une programmation sous un format virtuel afin de permettre à la population d'assister et de participer aux nombreuses activités et concours. Les spots sur le parvis. L'édition 2019 des spectacles Spots, spectacle public ouvert à tous, s'est déployée sur le parvis de l'église L'Assomption de Notre-Dame des Grandes-Rivières comme scène municipale pour la prestation de 4 spectacles musicaux et de 2 de danse contemporaine. Afin d'insuffler de la prestance, un éclairage professionnel a permis la mise en valeur de la façade de l'église et d'offrir un spectacle lumineux pendant l'événement. Saint-Charles-Borromée, Immersion 360. Par le biais de la technologie photographie 360, les espaces intérieurs de l'église Saint-Charles-Borromée à Québec, lieu de culte classé immeuble patrimonial, sont dorénavant mis en valeur virtuellement et accessibles à tous. Un volet de médiation culturelle a également été intégré au projet avec près de 45 textes expliquant les différents espaces et les principales œuvres d'art. Wow, wow, wow! Très content de ne pas avoir été sur le jury cette année. Ça ne devait pas être facile. Effectivement, tous de beaux projets, c'est sûr. Mais oui, Eliane, et s'il y a bien une tangente, en tout cas, on sent qu'il y a une tendance numérique là, dans les propositions qui ont été soumises cette année dans la catégorie mise en valeur. Tout à fait. Ben, d'une part, hein, il y a un contexte qui s'y prête. On est tous un peu forcés de tendre vers le numérique cette année, mais ça témoigne aussi d'une tendance qu'on observe depuis quelques années déjà dans le milieu du patrimoine, y compris en patrimoine religieux. Donc, il y a différentes façons, en fait, qui sont utilisées par le milieu pour s'approprier des outils qui sont maintenant à notre disposition pour accroître la visibilité de ce patrimoine-là, rejoindre d'autres publics, sensibiliser, démystifier. J'aurais le goût d'ajouter par rapport à ça que le patrimoine religieux répond de cette façon-là aux enjeux de mise en valeur de façon tout à fait actuelle. Et ça me fait dire ou même confirmer que le milieu du patrimoine religieux est en état bien de son temps. Merci beaucoup, Eliane. Bien, effectivement, hein, on en voit de plus en plus et c'est très agréable avec différentes, en fait, à travers le Québec. Et je vais laisser, en fait, l'honneur de dévoiler le gagnant. Maryse Gagné, qui est donc, je le mentionnais un peu plus tôt, de la Banque nationale, donc Service aux entreprises Est de Montréal et communauté religieuse. Madame Gagné, vous êtes bien là? Oui. Excellent. Alors, parfait. Oui, roulement de tambour. La Banque nationale est fière d'annoncer le lauréat dans la catégorie mise en valeur. Le prix d'excellence est décerné au portail Web du Centre d'archives du monastère des Augustines par le monastère des Augustines. Félicitations! Bravo, bravo, félicitations. En fait, c'est un prix bien mérité, mais comme je vous dis, c'était toute une catégorie. Ça ne devait pas être évident de choisir le gagnant ou la gagnante. Alors, bravo donc. Je vais inviter Sarah Bélanger à prendre la parole pour venir récupérer virtuellement son prix. Je suis vraiment, vraiment contente. Bonjour tout le monde. Donc, en direct de Québec, je m'appelle Sarah Bélanger. Je suis responsable du centre d'archives au monastère des Augustines. Donc, je suis très fière de recevoir le prix là, au nom du monastère puis du centre d'archives. Je vais commencer par évidemment remercier les Augustines, donc qui permettent la diffusion du patrimoine archivistique, donc de leur histoire précieuse là,
que nous avons le bonheur là, de gérer puis de mettre en valeur. Donc, merci aux Augustines, c'est grâce à elles que tout ça arrive. J'aimerais remercier l'équipe d'archivistes, évidemment, là, qui font un travail remarquable jour après jour. Aussi mes collègues du département de conservation-diffusion, donc mes collègues du musée, des collections, le département de communication chez nous qui a travaillé très fort avec nous pour la mise en place du portail web. Et évidemment, certains subventionnaires comme notre subventionnaire principal pour ce projet-là, Québecor, mais aussi des subventionnaires publics là, au fédéral puis au provincial. Et je termine en disant que ce prix est d'autant plus important parce que l'existence du portail web, donc de ce projet d'envergure de diffusion de nos archives, ça a été un élément important et décisif qui a permis aux archives des 12 monastères hôpitaux des Augustines de devenir inscrites au registre de la mémoire du monde du Canada depuis le 30 septembre dernier. Donc, ça a été un élément qui a joué là-dedans. Puis, je me permets aussi de dire qu'il ne faut pas jamais oublier les archives religieuses dans le patrimoine donc, qui englobe, entre autres, ces archives qui sont si importantes. On sait qu'en ce moment, c'est un enjeu important. On va en parler cet après-midi. Donc, le patrimoine archivistique, il ne faut pas le laisser de côté, puis il faut continuer à l'encourager, puis à le diffuser. Merci. Vous avez bien raison, Mme Bélanger, vous avez bien raison. Vous êtes en train de recevoir des félicitations dans notre zone de clavardage, alors prix bien mérité. Et on va inviter les gens à aller vous visiter aussi quand on le pourra au monastère des Augustines. Là. En fait, est-ce que c'est encore ouvert avec les zones rouges ou tout ça? Ou, Non, ouais, c'est ça. Mais présentement, je suis au centre d'archives. J'ai des collègues qui ne sont pas loin. Mais le centre d'archives, là, comme tel, n'est pas ouvert aux chercheurs. Par contre, le monastère, c'est une grosse machine. Donc, l'hébergement fonctionne, le restaurant sur commande. Donc, il y a d'autres choses qui fonctionnent. On est juste fermé aux chercheurs, mais on continue à travailler fort. Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc, allez vous visiter, évidemment, dans la zone peut-être un peu plus publique pour encourager le monastère. J'ai eu la chance d'aller dormir justement chez vous cet été et vraiment... Quelle expérience. Et Sœur Angèle était chez vous en plus. Hein? Quel hasard. Merci beaucoup, Mme Bélanger. Elle vient nous voir. Merci, merci. Et on va poursuivre avec la deuxième catégorie. Donc, on y va tout de suite avec réutilisation. Et on vous présente donc les finalistes. Dans la catégorie réutilisation, les candidatures sont la chapelle du rang 1. La chapelle du rang 1 à Lac-Mégantic transforme la petite église anglicane Saint-Barnabas en un espace intime prêt à accueillir des artistes chaque été. Reliant les touristes et les gens de la communauté, les spectacles combinent les performances limitées à 60 spectateurs avec des barbecues sur le gazon. Les artistes qui y jouent apprécient pouvoir expérimenter cette atmosphère unique. Ils sont hébergés par la famille Lavallée, qui gère le projet depuis sa saison pilote en 2017. La chapelle du rang 1 contribue à l'offre culturelle du Lac-Mégantic tout en conservant un élément important de son patrimoine bâti. Coopérative d'habitation La Scala. L'ancienne salle paroissiale de l'église Saint-Alphonse-Diouville dans le quartier Villeray de Montréal est transformée en 18 logements conçus par des locataires de faibles ou modestes revenus. La coopérative d'habitation La Scala. Le nom fait référence à l'histoire des fondateurs de la paroisse, la congrégation des rédemptionnistes, qui viennent d'une petite ville en Italie qui s'appelle La Scala. Cet usage permet la conservation de l'unité architecturale de l'ensemble du bâtiment, qui inclut également l'église et le monastère, tout en répondant aux besoins urgents des logements abordables dans le quartier. Maison de soins palliatifs et centre de jour Saint-Raphaël. La paroisse de l'ancienne église Saint-Raphaël à Outremont souhaitait à la fois répondre aux besoins les plus urgents dans leur communauté et faire vivre le legs de leur dernier curé, Père Jerry. Une maison de soins palliatifs ayant 12 lits pour les résidents ainsi qu'un centre de jour réalise ces deux objectifs.
La maison Saint-Raphaël a pu transformer l'intérieur de l'église en conservant la voûte alors que l'aménagement d'une nouvelle entrée sur le côté n'a pas empêché la conservation de la tour et de la façade principale. La transformation de l'église Notre-Dame. La transformation de l'église Notre-Dame à Granby a mené à la création de 2 nouveaux usages distincts. Une salle de spectacle dans le sanctuaire et un espace réservé au programme de génie mécanique et génie industriel du Cégep de Granby au sous-sol. Ces 2 usages encouragent l'innovation et le développement de la communauté tout en conservant des éléments importants du patrimoine bâti. Alors que la mise aux normes du bâtiment a permis la stabilisation et sauvegarde de l'extérieur, la salle des spectacles accueillant plus de 500 spectateurs comporte la conservation de l'orgue, des fresques et des vitraux. La Scala Santa. La Scala Santa se transforme d'un petit bâtiment de pierre construit en 1926 en une salle de spectacle multimédiatique sur la pointe de la technologie. La structure d'origine recouvrant une série de marches est une réplique du prétoire de Jérusalem. Elle se trouve à l'Ermitage Saint-Antoine, une propriété des Capucins à Lac-Bouchette. L'aménagement de la salle de spectacle consiste en un espace d'accueil, une scène, de grands sièges et des équipements audiovisuels. L'escalier central demeure exposé en dessous des ajouts. À l'extérieur, l'extension en acier sur la façade principale est décorée par des perforations en forme d'arbre qui soulignent le rapport entre la structure et la forêt environnante. Ouais, ben ça donne le goût de faire le tour du Québec. C'est ce que j'aime en fait de ce gala-là, c'est qu'on ne réalise pas tout ce qui se fait dans le patrimoine religieux au Québec, dans le patrimoine de façon générale. Et là, le gala nous fait une espèce de best-of de toutes ces initiatives qui se mettent en place au Québec. Je trouve ça vraiment fascinant. Et Mélanie, je rappelle que vous êtes membre du jury. Mélanie, on a, en fait, dans cette catégorie-là, particulièrement quand on parle de réutilisation, ce qu'on réalise, notamment pour l'acceptabilité sociale des projets, c'est que l'appui de la population, leur contribution est essentielle. Là. Oh, le micro, Mélanie. Je voulais attirer votre attention. Alors, effectivement, dans tous les projets Marc-André, l'appui, l'implication de la population, c'est une des cartes maîtresses. Ce n'est pas la seule, mais de consulter sa population, de la tenir informée de l'évolution d'un projet, la rassurer aussi en quelque part parce que le patrimoine religieux, c'est le patrimoine de tous ces gens-là, d'une communauté. Donc, forcément, les gens ont certaines craintes lorsqu'on parle de réutilisation d'un bâtiment de cette envergure-là. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres, je dirais, cartes maîtresses, si je me permets. Je n'ai pas de recette à donner, mais quand je regardais ces 5 magnifiques projets-là aux 4 coins du Québec, d'ailleurs, je veux féliciter tout le monde pour le jury, Olivier et Eliane. Et moi, ça a été déchirant, difficile parce que c'était des projets variés, vraiment d'une ampleur, chacun différent, avec, je vous dirais, une créativité derrière ça, puis un engagement des comités et des organismes que je tiens à saluer. Les autres cartes maîtresses là, qui se dessinaient dans chacun des projets, j'ose le dire, de ne pas avoir peur de solliciter le partenariat de différents secteurs. Le secteur, naturellement, l'enjeu du monde politique, c'est important d'avoir le monde municipal derrière son projet. Les gens d'affaires. Les gens d'affaires, il ne faut pas avoir peur de cogner à leur porte. Le milieu aussi éducatif, le milieu scolaire. Si on veut répondre à des besoins d'une communauté, il ne faut pas avoir peur de solliciter plusieurs types de partenariats. Alors, je tenais à le souligner. Et c'est drôle, pendant que vous faisiez justement pendant que vous passiez justement ce message, je voyais Eliane et Olivier, membre du jury aussi, qui disaient oui, ça a été crève-cœur cette année, ça n'a pas été facile. Donc, je vais laisser Maryse Gagné qui est toujours avec nous. Maryse Gagné, donc, Banque nationale, annoncer un deuxième gagnant pour ce gala 2020. Bonjour. Dans la catégorie réutilisation, le prix d'excellence est décerné à la chapelle du rang 1 pour la transformation de l'ancienne chapelle anglicane. Félicitations.
Ouais, félicitations. Wow, quel beau projet. C'est bien mérité. Et je vais inviter Stéphane Lavallée, qui sera le visage de ce projet pour aujourd'hui, à venir s'adresser à nous. Moi, il faut juste que On vous entend bien. Mon micro. Vous m'entendez bien? Ah, parfait. Ben, c'est une grande surprise parce qu'on se disait pendant qu'on voyait les projets que notre projet, c'était un tout petit projet par rapport à tous ceux qui ont été réalisés. Alors, merci beaucoup au Conseil du patrimoine, merci au jury, merci aux partenaires. En fait, je suis beaucoup étonné et très, très content parce que ça beau être un tout petit projet dans un lieu quand même de dimension modeste. C'est un projet qui a un impact assez extraordinaire dans la région. C'est parti d'un petit projet familial d'un papa et ses 3 fils. Et c'est devenu un projet familial élargi avec les cousins, les cousines, les blondes, les chums, les amoureux, amoureuses. Puis ensuite, un projet de communauté. Parce que la Chapelle du Rang 1, c'est devenu une fierté dans la communauté ici. C'est un projet auquel les gens peuvent s'identifier. Et on a voulu, évidemment, préserver, mettre en valeur le patrimoine. Ça a été le premier motif pour faire l'acquisition de la petite chapelle et l'adapter à l'activité qu'on a ensuite décidé de faire, donc une activité culturelle. On parle d'une petite chapelle de 60 places, mais on parle de grandes prestations. On a eu des Vincent Vallière, on a eu des Paul Piché, on a eu les Sœurs Boulay. Bref, on a accès à des artistes qui choisissent de venir présenter leur spectacle dans un petit lieu et de vivre une expérience d'immersion dans la communauté. Parce que nous, on les reçoit à la ferme familiale où je suis présentement et on les héberge, on organise les repas avec eux. Ils font leurs prestations, ils sont en contact direct avec le public et ça, c'est une expérience en fait qui dépasse le simple cadre culturel. Ça devient une expérience communautaire et ça n'aurait pas pu fonctionner si on n'avait pas eu l'appui des gens de la communauté. Non seulement ils reconnaissent en fait la préservation du patrimoine, ils reconnaissent la contribution culturelle, mais c'est devenu aussi, un peu malgré nous, un projet d'attraction touristique parce qu'à notre 3e été, on a eu régulièrement 50% de la clientèle qui venait de l'extérieur de la grande région, d'un peu partout au Québec. Et le petit projet a fait beaucoup de chemin. Alors, on est très, très content de recevoir ce prix. Merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Et si justement, vous dites on a 50% des gens qui viennent de l'extérieur, c'est que le bouche à oreille doit être efficace. Et quand vous dites, en fait, je retiens de votre discours, la fierté des gens, la fierté face à ce projet, c'est redevenu un symbole pour la communauté et en plus avec l'apport familial dont vous mentionniez. En tout cas, je trouve ça très touchant. Bravo vraiment pour vos efforts. Merci beaucoup. Puis un projet de préservation du patrimoine bâti, on le sait, dans une ville qui en a perdu beaucoup de patrimoine en 2013 avec la tragédie. Donc, il y a certainement une fierté renouvelée plus forte par rapport au projet grâce ou à cause des circonstances. On va compter sur le Conseil du patrimoine religieux pour le faire rayonner au Québec, pour donner des idées finalement à d'autres communautés aussi, pour éviter de trop en perdre de ce patrimoine. Merci beaucoup, M. Lavallée. Et on va poursuivre à l'instant avec une troisième catégorie, restauration. Vous allez voir encore une fois de très belles propositions de beaux finalistes. Dans la catégorie restauration, les candidatures sont Nouvelle vie pour la chapelle Saint-Joseph. La chapelle de procession de Saint-Joseph, située à Saint-Antoine-de-Tilly, a subi une cure de restauration en profondeur par des artisans locaux et des bénévoles à la suite de son déménagement dans le parc de la municipalité. La chapelle de bois, qui daterait de 1855, est devenue un lieu de détente et de mémoire, faisant la fierté des villageois. La restauration de la cocathédrale Saint-Antoine de Padoue. Échelonnée sur 11 ans de travaux, la cocathédrale de Saint-Antoine de Padoue à Longueuil a retrouvé ses splendeurs d'antan. Les travaux qui se sont effectués tant à l'extérieur qu'à l'intérieur ont nécessité les efforts de nombreux intervenants et auront également permis un projet de mise en lumière de l'édifice. Restauration patrimoniale de la verrière de 1848, l'arbre de Jesse.
Objet patrimonial classé depuis 2016, la verrière de l'église de Sainte-Agnès à Lac-Mégantic a bénéficié d'une minutieuse restauration. Le projet, qui comprenait aussi la restauration du cadre et du panneau extérieur de 1913, aura permis à la verrière, l'arbre de Jesse, de trouver une meilleure stabilité et un nouveau lustre. Restauration de l'église de Saint-Mathias sur Richelieu. Les travaux de restauration de l'église Saint-Mathias, construite en 1784, et du mur entourant le cimetière avaient pour objectif de valoriser l'enclos paroissial, témoin fort de l'histoire du noyau villageois. Ainsi, l'église, les murs du cimetière et les charniers ont été soigneusement restaurés après de nombreuses expertises. Réfection de la toiture principale à 2 versants, église Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. Après avoir été à l'origine en tôle, d'acier galvanisé, puis en berdeau d'amiante, ciment, la toiture de l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, située sur le site patrimonial déclaré d'Arvida, a été refaite en acier galvanisé. Cette nouvelle toiture lui redonne son lustre d'origine, tout en garantissant la survie du bâtiment. Restauration de l'église Notre-Dame de Bon-Secours. Édifice patrimonial classé, l'église a fait l'objet d'importants travaux de restauration, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Au fil des phases de travaux, de nombreux experts et artisans ont utilisé leur savoir-faire pour restaurer minutieusement ce monument emblématique de l'Îlet-sur-Mer. Sauvegarde de l'Opus 9. Tel un champ, l'Opus 9 a plusieurs vies. Objet patrimonial classé en raison qu'il s'agit de l'or Casavant, le plus ancien encore dans son état d'origine, la musique de l'instrument résonne à nouveau. Sa restauration minutieuse aurait été le résultat de l'engagement de multiples acteurs du milieu, notamment le facteur d'orgue Casavant Frères, la Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe, la ville de Saint-Hyacinthe et bien d'autres encore. Restauration de Saint James the Apostle et du presbytère. L'îlot paroissial de l'église Saint James à Cacouna a fait l'objet de nombreux travaux dans les dernières années. Alors que la flèche de l'église a dû être déposée au sol pour être reconstruite, les fondations du presbytère ont été soulevées pour mieux être remplacées et la toiture a retrouvé son matériau d'origine avec du berdeau de cèdre de l'Est. Tous ces efforts auront permis à la communauté de redécouvrir un joyau du Québec. Bon. On va essayer de rentrer dans la tête des membres du jury avec Olivier. Olivier, ah oui, je vous vois à l'écran. Olivier, bon, la qualité, c'est une chose, évidemment, quand vient le temps de sélectionner un projet, mais là, on vient de voir à travers la petite vidéo, la qualité, c'est bien beau, il y en a dans bien des projets. Donc là, quand je dis on va essayer de se transporter dans votre tête, c'était quoi la prochaine étape au-delà de la qualité pour dire, OK, là, il faut sélectionner tel ou tel gagnant? Ça ressemblait à quoi un peu la délibération? Bien, en fait, ça a été très difficile. Un peu comme le disait Mélanie tout à l'heure, la question du soin, la question de la mobilisation, puis même du rayonnement du projet dans une communauté n'est pas tellement liée à la grosseur du projet. Puis je pense que l'exemple de M. Lavallée, puis de la famille Lavallée, dans le fond, pour la Chapelle du Rhin sur le projet précédent, je trouvais son témoignage extrêmement intéressant à cet égard-là, parce qu'on peut voir que même dans des petits projets, on peut mettre énormément de soi, puis on peut faire beaucoup pour la fierté d'une communauté. La verrière de l'église Sainte-Agnès à Mégantic, c'est un travail absolument fascinant, tout en finesse, malgré l'échelle peut-être un peu plus petite du projet. Idem pour la chapelle Saint-Joseph à Saint-Antoine-de-Tilly. C'est des projets qui, bien qu'ils sont de plus petite taille, nous ont plu, nous ont vraiment charmés. Mais ce qui nous a vraiment influencé, c'est d'abord l'effort de mobilisation qui avait été nécessaire pour faire lever les projets. Moi, je suis architecte dans ma vie, donc je me rends compte que j'arrive seulement à un petit moment dans la réalisation d'un projet. On est un des nombreux acteurs qui permettent de faire naître, de faire sortir de terre ces projets-là. Puis on était étonnés de voir à quel point, dans certains cas, c'est des travaux de longue haleine. On parle de 11 ans pour la restauration de la co-cathédrale de Saint-Antoine de Padoue. C'est un effort qui est impressionnant. C'est vraiment, j'allais dire, presque un combat.
puis ça nous a naturellement charmés. Je vous dirais qu'ultimement, c'est vraiment, au-delà de l'effort de mobilisation qui est important pour l'ensemble des finalistes, à quel point on avait l'impression que le projet de restauration pouvait devenir un objet de fierté pour la communauté, puis à terme, de pouvoir rayonner finalement au-delà de seulement cette seule communauté-là. C'était ce qui a été déterminant dans notre choix, qui a été déchirant, comme le disait tout à l'heure Mélanie et Eliane. Oui, on ne peut pas faire de mauvais jeu de mots, Olivier. On parle de la longueur, le temps de mettre en place les projets, puis de les partir, de trouver le financement. Je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais c'est un chemin de croix là, dans le cas du patrimoine religieux, dans tous les projets que j'ai pu voir, entre autres avec le Conseil du patrimoine religieux ces dernières années. C'est des années de mobilisation, puis de va-et-vient. Puis là, on pense qu'on l'a, puis là, le financement glisse, ou le maire de telle ou telle municipalité change, puis là, la vision n'est plus la même. Fait qu'il faut recommencer à zéro, il faut remobiliser des gens. C'est assez complexe de façon générale. Là. Tout à fait, puis ça rend l'expérience puis le projet encore plus significatif. Là. Super. Ben écoute, on va procéder au gagnant. Techniquement, je pense que Mme Cyr, non, on n'a pas réussi. Mme Cyr, bon, sa connexion Internet, malheureusement, a flanché. Mme Cyr, qui était donc de la Fédération des caisses des jardins du Québec, elle va peut-être revenir pour la prochaine catégorie. Donc, je vais en profiter pour annoncer le ou la gagnante. Donc, dans la catégorie restauration, le prix d'excellence va à la Corporation de l'Église Saint James the Apostle pour le projet de restauration de l'Église Saint James the Apostle et du presbytère. Félicitations, félicitations. Et je vais inviter donc, est-ce qu'on a avec nous Peter Jones ou Andrew Reeve? Oui, c'est moi. Peter Jones. Oui, c'est vous. Peter Jones, voilà. Bon, on vous laisse l'écran, M. Jones. Wow! C'est un énorme surpris. On est extrêmement content. Merci beaucoup. J'ai écrit quelques mots pour remercier le CPRQ et en tant que directeur et membre de l'Église Saint James the Apostle à Cacouna, je tiens à remercier au nom de nos membres, notre architecte et nos entrepreneurs en construction, l'opportunité qui a été offerte à notre communauté par le CPRQ de restaurer notre église et presbytère historique. Au fil du temps, nous avons bénéficié de l'incroyable soutien que nous avons pu accomplir énormément plus que ce que nous pourrions pour nous-mêmes. Et votre aide et support a été énorme. Le village de Cacouna est le vrai gagnant dans ses efforts avec l'un des bijoux historiques et architecturaux de cette région du Québec, maintenant restauré à la beauté de ses bâtisseurs d'origine en 1865. Merci beaucoup. C'est un plaisir, merci. Et on parlait de la longueur. Combien de temps ça vous a pris réaliser ce projet-là, M. Jones? Ça nous a pris jusqu'à maintenant 3 ans pour rendre où on est maintenant. OK, ben c'est pas si mal. Alors, c'est pas si mal. On a déjà vu, on parlait de 11 ans tantôt. Oui, c'est pas si mal. C'est une des raisons du surpris qu'on a gagné. Les autres efforts sont vraiment incroyables. On est vraiment surpris et on est très fiers de notre sélection. Merci beaucoup. Ben, c'est très mérité. Je pense qu'on a Andrew Reeves qui vient tout juste de se joindre à nous. Bonjour, M. Reeves. Il est voilà, l'autre directeur. L'autre visage. Bon, ben félicitations pour ce prix, donc catégorie restauration. Merci. Si vous me permettez, je viens tout juste de me rejoindre à la rencontre. J'aimerais ça offrir mes félicitations au nom des jardins pour ce magnifique projet de l'Église Saint-James et le presbytère. Désolée de mon petite absence. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je vous garde avec nous, Mme Cyr, parce qu'on va avoir besoin de vous aussi pour la prochaine catégorie. Prochaine catégorie, donc, je vous avais dit en début de gala qu'il allait avoir une mention spéciale pour un des projets parce que, bon, c'était une catégorie difficile. Beaucoup auraient pu se mériter le prix, voilà. Et donc, je vous écoute, Mme Cyr. On a besoin de vous, donc, pour cette mention spéciale. Ah, ben c'est beau. Alors, je réapparais à l'écran. Là, je suis en train de chercher mes fils d'ordinateur. Petit problème technique aujourd'hui.
Desjardins est très, très content de participer à ce gala virtuel pour plusieurs reprises. Les autres étaient vraiment live. Donc, pour la mention spéciale du jury, dans la catégorie restauration, le prix est remis à la Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe pour la sauvegarde de l'Opus 9. Félicitations, gagnants. Wow! Félicitations. On a justement M. Bousquet qui est là. Bonjour, M. Bousquet. Bonjour, merci. Merci beaucoup à vous tous. Je suis très heureux d'accepter cette mention spéciale en direct du séminaire de Saint-Hyacinthe en cette année qu'on pourrait qualifier d'imprévisible. C'est une belle surprise, puis je pourrais vous dire que je pourrais répéter les propos de M. Lavallée de Lac-Mégantic ou d'Olivier tantôt, parce que c'est quand même un projet que je trouvais moi-même très simple, mais quand j'ai vu l'Opus 9 il y a 4 ans, en pièces détachées dans un entrepôt ici à Saint-Hyacinthe, je me suis dit qu'il fallait absolument réaliser quelque chose avec cet instrument-là et ça a été un coup de cœur. Comme un peu tous les projets en patrimoine qui nous sont présentés, ça commence toujours par un coup de cœur chez des bénévoles ou chez des spécialistes ou chez une communauté. Alors, c'est vraiment une surprise. Puis, des surprises en matière de patrimoine, on est habitué de vivre avec ça. Il suffit de se mettre à fouiller dans des archives ou de débuter un projet de restauration. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Puis, l'Opus 9, pour nous, c'est un projet très simple, mais ça a quand même été un défi à réaliser. Donc, je voudrais en profiter pour remercier tous les partenaires qui nous ont permis de concrétiser ce projet-là, parce qu'au départ, on était uniquement 2 personnes à porter le projet. Par la suite, s'est joint le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe qui ont cru en la valeur historique de la concrétisation de ce projet. Il y a bien sûr la Société du patrimoine religieux du diocèse de Saint-Hyacinthe qui a pris la décision d'acheter l'instrument pour pouvoir le protéger. Par la suite, il y a le Conseil du patrimoine religieux du Québec, bien sûr, sans financement du Conseil du patrimoine religieux, on n'aurait pas pu concrétiser ce projet. Puis, il y a la ville de Saint-Hyacinthe qui a accepté en cours de route d'héberger l'instrument dans la magnifique chapelle du Précieux Sang, dont elle est la propriétaire. Puis, finalement, ça prend toujours un engagement du milieu, des donateurs. Donc, je les remercie infiniment d'avoir cru en ce projet. Puis, il y a les artisans de Casavant et Frères aussi qui ont réalisé un travail incroyable de restauration, qui ont pris la peine, qui ont eu le souci de faire des recherches pour essayer de trouver les éléments qui étaient les plus authentiques possibles pour le projet de restauration. Puis, je dois vous dire maintenant que pour la communauté de Saint-Hyacinthe, notre plus grande fierté, c'est de pouvoir entendre à nouveau résonner cet instrument. Alors, merci beaucoup. Oui, on a eu la chance l'an dernier, grâce au Conseil du patrimoine religieux, avec son colloque, de l'entendre, cet orgue. C'était magnifique, c'était magnifique. À chaque fois que je l'entends, c'est une mélodie merveilleuse. Puis j'espère qu'on va pouvoir très bientôt ouvrir les portes de cette chapelle pour pouvoir présenter l'instrument au grand public. Ben oui, on a bien hâte de pouvoir aller vous visiter. Donc, on salue tout le monde du côté de Saint-Hyacinthe. On salue votre équipe. Merci et bravo encore donc, pour ce prix. Voilà. Et là, on passe à la catégorie bénévole. Moi, c'est une de mes catégories préférées dans ce gala parce que de voir des gens comme ça qui se dédient corps et âme pour le patrimoine, moi, en tout cas, ça me donne le goût d'applaudir. Je trouve ça vraiment, c'est de voir autant de passion pour la préservation du patrimoine. Je trouve ça fantastique. Donc, voici les finalistes de la catégorie bénévole. Dans la catégorie bénévole, les candidatures sont Monsieur Alire Bois. Que ce soit à titre de président de fabrique, de marguillier ou de citoyen engagé, Alire Bois a toujours été un passionné de son Église. Avec diligence, patience et conviction, il a su mener à terme près de 10 ans de travaux de restauration de l'Église Notre-Dame de Bon Secours à L'Îlet-sur-Mer, ainsi que d'importantes campagnes de financement afin de les réaliser.
Ses nombreuses chroniques et sa participation à la publication d'un ouvrage soulignant le 250e anniversaire de l'Église auront permis à la communauté de découvrir la richesse et l'importance de conserver ce monument. Monsieur Ghislain Roy. Ghislain Roy est un homme de défi et la restauration de la cathédrale d'Amos en Abitibi aura été l'occasion de se dépasser. Sans son énergie et sa passion, la Fondation Héritage Cathédrale d'Amos ne serait pas sur le point d'atteindre sa plus grande campagne de financement de son existence, avec tout près de 2 millions amassés. Alors que d'importants travaux de restauration à la cathédrale sont prévus, sa pérennité est assurée. Bravo à nos finalistes et on va retourner dans la MRC de Portneuf pour Éliane Trottier. Éliane Trottier, qui, je rappelle, était membre de ce jury 2020. Bonjour Éliane. Ah, bonjour. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, disons, de ces deux candidatures cette année? En fait, on a été, Mélanie, Olivier et moi, très, très impressionnés par les candidatures que nous avons reçues dans cette catégorie-là. Ce sont des candidatures qui témoignent d'une très grande intensité et d'une générosité incalculable de ces personnes dans leur milieu, à la fois en termes de durée de l'engagement, ça c'est vraiment exceptionnel, mais aussi pour la nature du travail qui est effectué. On trouvait qu'il y a beaucoup de porteurs de projets, en fait, qui rêveraient d'avoir des chargés de projet aussi investis et engagés que les bénévoles qu'on a eu la chance de découvrir dans cette catégorie-là. Bon, à mes yeux, on a deux gagnants, mais bon, il fallait faire un choix. Et ce choix, je vais laisser Stéphanie Major du groupe Deloitte nous présenter donc le gagnant de cette catégorie bénévole. Oui, bonjour. Donc, Deloitte est très fier cette année de pouvoir participer à la cérémonie et reconnaître les différentes réalisations qui ont été effectuées. Donc, dans la catégorie bénévole, le prix d'excellence est remis à M. Ghislain Roy. Ah! Félicitations. Est-ce que M. Roy... Ah oui, M. Roy est avec nous. Alors, M. Roy, on vous cède le micro. Ah, je suis avec vous. C'est émouvant que d'avoir cette reconnaissance-là. Je me suis impliqué dans cette aventure-là dans le but de sauver un bâtiment qui aura bientôt 100 ans, en 2023. Cette cathédrale, je parle de la cathédrale de Sainte-Thérèse d'Avila d'Amos, c'est un joyau patrimonial, touristique et religieux, puis c'est aussi un héritage à laisser aux générations futures de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, je remercie les organisateurs du gala pour cette reconnaissance. Aussi, je profite de l'occasion pour remercier mon équipe, l'équipe de la Fondation Héritage et sa coordonnatrice qui m'accompagnent et me soutiennent avec professionnalisme dans cette aventure. Merci aussi à l'équipe de la Fabrique de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila pour leur excellente collaboration. Merci aussi au ministère de nous accompagner financièrement dans ce projet. Finalement, je pense qu'on parle de sollicitation et tout ça. Un gros merci à la population, aux commerçants, aux entreprises, aux institutions religieuses, municipales, aux MRC. Ce sont d'importants supporters financiers dans le projet. Donc, encore un gros merci. Merci à vous, M. Roy. On aurait besoin de plus de Ghislain Roy à travers le Québec. On a tellement de défis à travers notre patrimoine. Bravo encore pour ce prix bien mérité. Merci bien. Et on va maintenant passer à l'avant-dernière catégorie. Ben oui, on est déjà rendu là. Avant-dernière catégorie, on passe de bénévoles à professionnels liés au patrimoine, donc des gens qui dédient encore là leur carrière, leur vie professionnelle à la sauvegarde, restauration, bref, au patrimoine. Voici les finalistes. Dans la catégorie professionnelle, les candidats sont M. Daniel Bertolino. À travers ses documentaires et ses capsules vidéo,
Daniel Bertolino s'est engagé depuis plusieurs années à documenter la mémoire du patrimoine religieux du Québec. Non seulement les films qu'il a réalisés sont des témoins d'une époque, il contribue également à alimenter la réflexion autour des enjeux visant la protection du patrimoine. Monsieur Denis Robitaille. Depuis 25 ans, Denis Robitaille s'engage corps et âme dans la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine religieux québécois. Il a notamment relevé avec brio le projet de reconversion du monastère des Augustines et ainsi contribué à la sauvegarde du patrimoine architectural, social et culturel des Augustines. Bon, Mélanie, je vais vous inviter à rouvrir votre micro. Et là, ce serait difficile d'avoir en fait deux candidatures les plus, je ne dirais pas les plus opposées, mais en tout cas, on a vraiment deux profils assez différents là, cette année. Tout à fait, Marc-André. Deux profils différents, je dirais deux grandes pointures, là, avec des carrières fascinantes, tous les deux. Un cinéaste, réalisateur, producteur, l'autre un habile gestionnaire qui a fait des publications. Franchement, je prendrais une des deux carrières sans problème là, à ma charge. Je vous dirais, bien que ces gens-là, ces deux hommes-là semblent peut-être différents, j'y vois quand même certaines similitudes et certaines qualités qui se partagent. De prime abord, c'est forcément deux passionnés, hein, on va s'entendre, pour avoir dédié une grande partie de leur carrière sur le sujet du patrimoine. Donc, forcément, c'est des passionnés du sujet. Je dirais aussi que c'est des habiles défenseurs à leur manière, outillés différemment, un avec une caméra et un autre avec un stylo et un papier, mais deux habiles défenseurs de la mémoire collective historique, deux professionnels convaincus et convaincants, autant pour mener à bien un projet de film, documentaire, il faut rallier toute une équipe, il faut rallier tous des gens alentour de nous, mais aussi pour un projet de réutilisation, je pense qu'il faut également convaincre beaucoup de gens alentour de nous pour le mener à bien. C'est deux gens fort inspirants et je vous dirais encore une fois, ça a été pas facile de délibérer parce que c'est deux hommes qui ont marqué leur domaine à leur manière et je les salue bien haut. Bon, vous disiez deux passionnés, donc on va voir lequel de ces deux passionnés remporte ce prix cette année. On va inviter Mme Major du groupe Deloitte à ouvrir l'enveloppe. Et à nous présenter le gagnant. L'enveloppe virtuellement. Donc, ça me fait plaisir d'annoncer dans la catégorie professionnelle. Donc, le prix d'excellence est remis à M. Denis Robitaille. Wow! Monsieur Robitaille, justement, qui est avec nous, grand sourire au visage. Monsieur Robitaille, on vous écoute. Hop, je pense qu'il manque un micro. Est-ce qu'il nous manque un micro, Monsieur Robitaille? Ça va bien? Oui, on vous entend bien. Ouais, voilà. Ben, merci beaucoup. Merci, vraiment. Je suis très heureux du choix que vous avez fait de remarquer le travail que j'ai fait, mais que nous avons fait, parce qu'évidemment, ce genre d'engagement que nous avons pris pour le patrimoine se fait toujours de manière collective. Je salue le travail de M. Bertolino qui, vous l'avez signalé dans la présentation, vraiment nous a offert et nous offre toujours des films, une carrière de cinéaste, un regard sur le monde qui est en lui-même un patrimoine. Alors, bravo. Et puis, bon, évidemment, je salue tout son travail. Je remercie les personnes qui ont jugé bon de proposer ma candidature. Je suis vraiment flatté. Merci aux personnes qui ont contribué au choix, aux membres du jury, ainsi qu'au Conseil du patrimoine religieux. Vous savez, c'est un travail collectif de concevoir des projets. C'est aussi parce que le patrimoine religieux est issu d'un projet collectif. Alors, je pense que jamais un prix ne peut être reçu seul dans ce domaine. Je voudrais rendre hommage, c'est magnifique de voir tous les projets qui sont présentés dans le cadre d'un gala comme celui-ci.
parce que c'est impressionnant, je trouve émouvant de voir le travail qui se fait dans toutes nos localités, dans nos communautés, les gens qui s'investissent souvent avec peu de moyens au départ, qui sont soutenus, qui sont encouragés dans leur travail. Et moi qui ai travaillé aussi beaucoup avec les gens de Port-Neuf, je vois aussi à travers ces localités des gens qui veulent que leur patrimoine survive et soit accessible au public. Je tiens à rendre hommage et à saluer les Augustines avec lesquelles je travaille depuis 15 ans maintenant. Des amis, des personnes inspirantes, des personnes avec qui je grandis tous les jours et puis qui ont à cœur la valeur communautaire, nationale et sociale de leur patrimoine. Alors, je me sens vraiment choyé d'avoir œuvré et d'œuvrer encore aujourd'hui avec elle. Et je salue aussi toute l'équipe qui travaille au monastère des Augustines et peut-être une salutation particulière à Sarah et son équipe pour le prix qu'elles ont remporté au début du gala. Enfin, je voudrais tout simplement saluer la chance que nous avons d'avoir un patrimoine aussi exceptionnel. Et je pense particulièrement aux lieux de rassemblement qui nous manquent tant de ce temps-ci en période de pandémie. On a besoin de lieux bâtis sur la conviction, des lieux de rassemblement, des lieux où on peut célébrer ce que nous sommes, ce qui nous anime. Et en ce temps de pandémie, on voit bien que ces lieux civils et religieux nous manquent. Alors, ça vaut la peine de travailler pour eux. Merci à tout le monde. Merci de votre soutien et bonne continuation à tous et à toutes. C'est si bien dit. Merci beaucoup, M. Robitaille. Bravo pour ce prix. On a eu la chance de se côtoyer, nous, il n'y a pas si longtemps, peut-être 2 ans quand même, pour une émission. Je me permets une mini-plug, mais c'est pour mettre votre travail en valeur. C'est l'émission Archibranché qu'on a tournée ensemble. Donc, Archibranché en 2 mots sur les ondes de Savoir Média. L'émission est disponible encore en ligne, donc les gens peuvent aller l'écouter. Ça dure 28 minutes et c'est une émission, entre autres, en fait, il y a un des épisodes de l'émission qui a été dédié entièrement au monastère des Augustines et on vous a à l'écran en train de nous décrire justement votre travail et j'ai pu moi-même être témoin des efforts que ça a pris pour arriver. Disons que ça n'a pas été un chantier facile, le monastère des Augustines. Donc, bravo pour votre carrière et bravo aussi donc, pour ce prix. Merci Marc-André. Bonne journée. Et bien, écoutez, on passe à la dernière catégorie. Nouveauté, comme on le mentionnait en introduction du gala. Donc, la nouveauté cette année, le prix du public. Et je vais laisser donc la présidente du Conseil du patrimoine religieux nous présenter tout ça. Josée, on vous écoute. Et mon micro est désactivé, donc je peux vous parler, contrairement au début. Donc, comme on disait, c'est une nouveauté au Conseil cette année, le prix du public. Je l'indiquais, plus de 1000 personnes ont voté et c'est un très grand plaisir pour moi d'annoncer que dans la catégorie prix du public, le prix d'excellence est remis à la fabrique de la paroisse Saint-Mathias sur Richelieu pour la restauration de l'église Saint-Mathias. Bravo! Wow! Est-ce que M. Loisel... Oui, M. Loisel est avec nous. Donc, Sylvain Loisel, on vous invite à prendre la parole pour la réception de ce prix. Grand merci au Conseil du patrimoine religieux. Grand merci aussi aux gens qui ont voté pour le prix. Je pense je me fais le porte-parole de toute la population de Saint-Mathias. On est très, très contents. Je tiens à remercier particulièrement aussi les professionnels qui nous ont accompagnés dans ce projet. On parlait tantôt d'un projet qui prend là, un certain nombre d'années. Dans notre cas, là, faire l'ensemble des travaux pour aussi là, bien restaurer notre église, ça a pris 5 ans. Donc, on y a été par étapes et les professionnels là, nous ont accompagnés aussi là-dedans, entre autres là, nos architectes, donc M. David Nadeau. Et j'ai une petite pensée aussi pour M. Jacques Nadeau, qui était le père de David. M. Nadeau est décédé l'an dernier. Il avait commencé avec nous le projet et je sais qu'il a fait beaucoup pour le patrimoine religieux au Québec là, pendant plusieurs années de carrière, beaucoup entre autres là, dans la région de Montréal. Et maintenant, son fils David prend la relève aussi avec brio. Je tiens aussi à remercier M. Jocelyn Groux et Mme Joanne Picard, les gens du patrimoine religieux qui sont là par leur
professionnalisme aussi. Quand on a des questions, c'est des projets qui sont complexes, il y a beaucoup d'aspects aussi administratifs à voir, puis vraiment, on a toujours là, de bonnes réponses à nos questions. Donc, leur grand professionnalisme, je tiens vraiment à les remercier. Vous savez, un projet comme on a fait pour l'Église Saint-Mathias, ça a mobilisé l'ensemble de la population de Saint-Mathias. On parlait entre autres de financement, de mobiliser les gens. Et puis, moi, je suis confiant pour l'avenir. Vous savez, notre patrimoine religieux, la population à Saint-Mathias, imaginez-vous, c'est 42 ans la moyenne d'âge. C'est beaucoup des jeunes familles. Et puis, on penserait des fois que les jeunes, entre guillemets, se détachent un peu du patrimoine religieux, mettent ça de côté. Mais non, c'est quand même important comme tel. Donc, on a vu une belle mobilisation. Donc, moi, je suis confiant aussi pour l'avenir. Puis, peut-être en terminant, hein, vous savez, en Europe, ce qui témoigne un peu de l'histoire, ce sont les châteaux. Ben, au Québec, nos châteaux, si on veut, hein, ce qui témoigne de notre histoire, ce sont nos églises, ce sont notre patrimoine religieux. On doit en être très fiers et continuer dans ces projets mobilisateurs pour le faire rayonner de plus en plus. Donc, un grand merci à tout le monde aussi qui ont voté pour le projet. Je pense que toute la population va en être très fière. On vous invite, là, évidemment, lorsque les circonstances, hein, la pandémie va se terminer à un moment donné, bien, venez visiter notre église à Saint-Mathias. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir, de vous y recevoir. Merci beaucoup. Merci, M. Loisel. Et oui, félicitations encore. Et je retiens ce que vous dites, hein, la relève. On pense effectivement que des fois, les jeunes sont peut-être moins impliqués ou moins intéressés par le patrimoine religieux. Mais on en voit à chaque année, entre autres avec ce gala-là, qu'on a une relève et on espère que cette relève-là puisse venir à bout de la valorisation finalement de notre patrimoine religieux au Québec. Bien, écoutez, c'est déjà la fin. Ça a passé très rapidement. Très content de la participation, de votre participation. Tout d'abord, merci d'avoir pris le temps. Tous ceux et celles là, qui se trouvent présentement dans la salle virtuelle, merci d'avoir pris le temps de nous écouter, de vous connecter. Et évidemment, on va féliciter tous les lauréats, lauréates et les finalistes aussi qui ont fait des projets formidables à l'échelle du Québec, encore une fois, cette année ou en fait dans les derniers mois. Évidemment, nos commanditaires aussi, hein, Mme Major, Mme Gagné aussi, Mme Cyr, merci beaucoup pour votre soutien au patrimoine du Québec. Merci aussi, évidemment, aux membres du jury, Olivier, Eliane et Mélanie, merci d'avoir pris ce temps-là cette année pour analyser toutes les candidatures que vous avez reçues. Merci également à la compagnie de web diffusion qui assure donc ce gala SBI Diffusion. Toute l'équipe aussi du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Hein. Bravo à tous. Je veux entre autres féliciter Andréane Jalbert-Laramé qui a vraiment été Oui, c'est ça, je vois les gens du jury et autres qui applaudissent. Ça n'a pas été, comme à chaque année, c'est beaucoup d'organisations. Et cette année, il y avait l'effet nouveauté avec le virtuel. Donc, on a fait preuve de résilience du côté du Conseil du patrimoine religieux. Merci. Merci, José, aussi à la présidente. Et puis là, il me reste juste à célébrer. Voilà, à boire à la santé de tous. Merci encore. Je vous souhaite une excellente fin de journée et champagne!